Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à la conception d'un escalier. Mais attention, pas comme un simple problème de maths. On va utiliser une approche structurée, avec la méthode Parmado pour voir comment ce calcul, qui peut sembler très rigide, devient en fait un acte de conception super flexible. Le but, ce n'est pas de réciter une formule, mais bien de développer une vraie agilité mentale. Alors, voilà notre programme. On va commencer par identifier un piège très courant, pour ensuite définir notre véritable objectif, la flexibilité. On découvrira la technique de l'entrelacement, on la mettra en pratique avec 3 exercices bien différents, et puis on verra comment choisir le bon outil mental et même comment s'améliorer en à peine 10 secondes. Bon, on plonge direct dans le vif du sujet. Le tout premier obstacle, c'est une idée reçue, un réflexe qu'on a tous, croire qu'un seul chiffre, une seule petite formule, peut régler tous nos problèmes, quelle que soit la situation. Et ça nous amène à une question fondamentale qui va vraiment guider toute notre réflexion. Est-ce qu'on est là pour simplement appliquer une recette de cuisine ou pour prendre une vraie décision, une décision intelligente, adaptée à un contexte humain? C'est toute la différence entre un simple exécutant et un vrai concepteur. Et le voilà, ce fameux faux ami, la formule de Blondel. 2 hauteurs de marche plus un giron, ça doit faire à peu près 62 cm. C'est un super repère, un excellent point de départ, il n'y a pas de doute. Mais le piège, il est là, c'est quand ce repère devient une loi absolue, qu'on l'applique bêtement, sans se demander si l'escalier va dans une cave, un appart ou un hall d'accueil. Alors, pour éviter ce piège, il faut complètement changer notre objectif. Le but du jeu, ce n'est pas de graver un chiffre dans sa mémoire, mais d'acquérir une souplesse d'esprit, une vraie flexibilité. Voyons un peu comment on peut faire ça. Justement, dans la méthode PARMA, la mémorisation, c'est quelque chose de très particulier. Il ne s'agit pas de stocker de l'information brute. Non, le but, c'est de rendre des gestes mentaux, des stratégies, des schémas de pensée disponibles, là, tout de suite, mais sans jamais tomber dans la rigidité. C'est comme ça qu'on se forge une véritable flexibilité mentale. D'accord, mais comment on ferait pour atteindre cette flexibilité? Eh bien, la méthode nous donne un outil pédagogique hyper puissant, tiré de ce qu'on appelle le principe 15, la technique de l'entrelacement. C'est ça qui va nous aider à muscler notre cerveau, à le rendre plus agile. Ce qui est génial ici, c'est de voir la différence. À gauche, la pratique en bloc. On fait le même exercice encore et encore. Ça marche pour créer un automatisme, c'est sûr, mais le problème, c'est que cet automatisme est rigide, bête et méchant. Et à droite, l'entrelacement. Là, on alterne, on varie les contextes, on saute d'un type de problème à un autre. Et c'est cette gymnastique qui développe la vraie agilité du cerveau. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir concrètement comment cette technique d'entrelacement fonctionne pour nos escaliers. On va se pencher sur 3 exercices qu'on a volontairement choisis très différents les uns des autres pour forcer le cerveau à s'adapter en permanence. On commence avec le grand classique, le cas d'école. L'escalier pour un appartement standard, là où le confort est la priorité absolue. Et pour ce scénario, notre chiffre de référence, le voilà. On vise un pas de 62 cm. Ça correspond à une foulée naturelle, confortable, pour la vie de tous les jours à la maison. C'est notre base, notre routine. Et maintenant, attention, premier virage. On ne dessine plus pour le salon, mais pour un accès au grenier ou à la cave. Et là, croyez-moi, les règles du jeu changent complètement. Ici, la contrainte principale, c'est la place. L'encombrement est critique. On a donc besoin d'un escalier plus raide qui prend moins de place. Du coup, la cible de pas est plus courte. On descend par exemple à 58 cm. On sacrifie un peu de confort, mais c'est un choix assumé. Et hop, le cerveau est obligé de sortir de sa routine des 62 cm. Troisième cas de figure, et là encore, on change radicalement d'univers. Un lieu public. Ici, les priorités, c'est la fluidité du passage, la sécurité, l'accessibilité pour un maximum de gens. Dans un lieu public, on veut des pentes douces, des marches spacieuses pour des enjambées plus longues. La cible de pas va donc s'allonger, on va viser par exemple 64 cm, et voilà. En 3 exercices, on a forcé notre esprit à jongler avec 3 contextes, 3 cibles, 3 logiques complètement différentes. C'est ça l'entrelacement en action. La leçon de tout ça, elle est assez claire. Le vrai talent, ce n'est pas d'appliquer une formule par cœur, mais de savoir choisir la bonne. C'est ce qui fait passer du statut de simple exécutant à celui de véritable concepteur. Au fond, tout est résumé dans cette phrase. L'objectif de l'entrelacement, c'est de forcer à choisir le bon logiciel mental. Au lieu d'avoir un seul programme 62 cm qui tourne en boucle dans sa tête, on apprend à lancer le programme grenier, le programme habitation ou le programme public en fonction de la situation qui se présente. Et ça illustre parfaitement ce qu'est un expert. Un expert n'a pas une seule méthode magique. Non, il a une boîte à outils remplie de méthodes, de logiciels mentaux. Et surtout, il sait instinctivement lequel sortir et à quel moment.
L'entrelacement, c'est précisément l'entraînement qui développe ce discernement. Mais comment on s'assure qu'on progresse, qu'on fait les bons choix? La méthode intègre un outil tout simple mais redoutablement efficace pour s'auto-corriger. C'est un réflexe à prendre après chaque tentative. Voici cette boucle de feedback en 10 secondes. C'est simple. D'abord, la preuve observée. Qu'est-ce que je vois, factuellement? Par exemple, mon échappée fait 187 cm. Deuxièmement, l'écart précis. Ok, il manque combien par rapport à la cible? Il me manque 4 cm. Et enfin, la clé du système, le prochain geste, quel est le seul et unique levier que je vais actionner pour corriger ça? On ne change qu'une seule chose à la fois pour bien comprendre l'impact de chaque décision. Allez, pour résumer, voici les points essentiels à garder en tête. 1. On abandonne la routine du chiffre unique. 2. On vise la flexibilité mentale, pas la récitation bête et méchante. 3. On pratique l'entrelacement en variant les contextes le plus possible. 4. On apprend à penser en termes de logiciel qu'il faut choisir. Et enfin, 5. On utilise cette petite boucle de feedback en 10 secondes comme un moteur pour progresser constamment. Ce qui nous laisse avec cette question pour la fin. Un escalier, ce n'est pas juste un objet fonctionnel pour monter ou descendre, c'est une expérience physique, c'est un dialogue silencieux entre un corps humain et une structure. Alors la prochaine fois qu'un projet comme celui-ci se présentera, le choix sera là. Être un simple calculateur qui applique une formule ou être un véritable architecte de cette expérience humaine.